Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche dit de la Septuagésime dans l'ordo traditionnel. Trois invités dans notre émission. Tout d'abord le père Jean-François Thomas, jésuite, qui viendra traiter de la lettre Patris Cordée par laquelle le pape François a inauguré une année Saint-Joseph du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Ensuite, monsieur l'abbé Portail, qui a été le maître d'œuvre d'un numéro spécial de Savoir et Servir, la revue du MJCF. MJCF, 50 ans d'aventure missionnaire, puisque c'est le 50e anniversaire de la fondation du MJCF. Et enfin, Aude Dugas, qui est postulatrice de la cause de canonisation du professeur Jérôme Lejeune, puisque le professeur Jérôme Lejeune a été déclaré vénérable il y a quelques jours par le pape François. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Le pape François a décrété une année consacrée à Saint-Joseph, il y a quelque temps maintenant. À quel événement historique fait référence cette promulgation? Alors cette promulgation fait référence à l'anniversaire d'un texte du pape Pie IX qui a consacré l'Église au patronage de Saint-Joseph en 1870. Le pape Pie IX avait déjà auparavant, tout au début de son pontificat, en 1847, établi de façon encore plus solennelle la fête de Saint-Joseph le 19 mars, dans un décret qui s'appelait Inclitus Patriarcha Joseph. Et il avait donc insisté sur ce patronage, mais sans aller jusqu'à déclarer de façon officielle le patronage universel de Saint-Joseph dans l'Église. C'est à mettre dans le contexte historique de la vie des États pontificaux à l'époque, puisque bon, c'était la guerre d'indépendance de l'Italie, et bon, comme vous le savez, en 1870, ce sera la catastrophe pour les États pontificaux. Donc le Saint-Père Pie IX va déclarer le 8 décembre 1870 le patronage de Saint-Joseph pour l'Église universelle. Pourquoi le 19 mars en ce qui concerne la fête de Saint-Joseph? Bon, ce n'est pas une invention de Pie IX, c'était déjà le cas par exemple au XVIIe siècle, les papes avaient déjà fixé cette date pour célébrer Saint-Joseph, c'est parce que selon la tradition, le 19 mars est la date de la mort de Saint-Joseph. Et donc, le 8 décembre 1870, le pape va publier un décret Urbi et Orbi qui s'appelle Quemadmodum Deus, où il va insister sur pas simplement la paternité de Joseph vis-à-vis de notre Seigneur, la paternité adoptive, mais sur cette protection universelle de l'Église. Alors justement, vous avez évoqué ce titre de Saint-Joseph, patron de l'Église universelle. Pour un laïc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça se concrétise comment? Alors il faut le remettre en parallèle, c'est ce que fait le pape Pie IX dans son texte, qui est très court, avec la figure du patriarche Joseph dans l'Ancien Testament. Le patriarche Joseph, bon, tout le monde connaît son histoire, il a été vendu par ses frères, il se retrouve donc esclave en Égypte, et puis ensuite il est pris de façon tout à fait providentielle sous la protection de Pharaon, qui le nomme gouverneur de toutes choses. Donc il est protecteur de l'Égypte, un pays païen. Et puis il redeviendra le protecteur de ses frères, lorsque ses frères, poussés par la famine, vont aller en Égypte, vont reconnaître leurs frères, vont demander pardon. Donc la figure du patriarche Joseph, c'est celui du protecteur, et d'un protecteur universel, pas simplement pour sa famille, mais aussi pour les peuples païens comme l'Égypte de l'époque. Donc Saint Joseph
le patriarche de l'Église universelle est à mettre en parallèle avec cette figure du patriarche Joseph de l'Ancien Testament. Et donc, pour nous, fidèles, c'est de reconnaître que Joseph n'est pas simplement le père adoptif et le protecteur de la Sainte Famille, ce qui est déjà évidemment énorme, mais qu'il y a un plus et une suite, que son rôle n'a pas été simplement fixé à un moment ponctuel de l'histoire, mais qu'il continue. Et comme la Sainte Vierge est la mère de l'Église, eh bien lui, il est le protecteur de l'Église et de tous les peuples qui se mettent sous sa protection. Vous venez de parler de la Sainte Vierge. Il y a eu, tout le monde le sait, donc de nombreuses apparitions de la très Sainte Vierge Marie. Y a-t-il eu des apparitions de Saint Joseph dans l'histoire? Alors évidemment, les apparitions de Saint Joseph sont moins nombreuses que celles de la très Sainte Vierge. Voilà. Saint Joseph a quand même l'élégance de laisser parler son épouse plus souvent qu'il ne parle. On sait aussi qu'on ne sait pratiquement rien de lui après les épisodes de la Nativité dans les Saints Évangiles. Il n'empêche qu'il y a eu quelques apparitions officiellement reconnues dans l'Église. Je ne parle pas des apparitions qui ne sont pas reconnues. De Saint Joseph seul, et puis il y a un certain nombre d'apparitions plus nombreuses où Saint Joseph apparaît soit au sein de la Sainte Famille, soit par exemple à Noc avec Saint Jean et la Sainte Vierge. Mais les deux apparitions essentielles, c'est celle évidemment en France de Cotignac, le 7 juin 1660, où là, un berger, Gaspard Ricard d'Étienne, qui a soif, en gardant ses troupeaux, va voir soudain apparaître à côté de lui un homme qu'il ne reconnaît pas d'abord comme Saint Joseph, et cet homme va lui ordonner de soulever une lourde pierre, un rocher en fait. Donc le berger se pose des questions, puisqu'il est bien incapable de le faire, et en fait, puisque c'est Saint Joseph, il est capable de soulever le rocher, il y a une source où il peut boire, et bon, cette source existe toujours, et Cotignac est devenu à partir de ce moment-là un lieu de pèlerinage éminent à Saint-Joseph. Et puis le second lieu qui pour nous Français est moins connu, c'est un lieu en revanche qui est très connu en Pologne, ça se trouve en Pologne, c'est Kalisz. Vers 1670, un homme qui s'appelait Stobienia et qui était malade, sur le point de mourir, a imploré Saint Joseph, qui était déjà considéré à l'époque comme le patron de la bonne mort, puisque c'est aussi un des titres de Saint Joseph. Saint Joseph va lui apparaître et va lui dire de faire peindre une icône de la Sainte Famille, et que lorsque cette icône sera peinte, eh bien, il sera guéri et qu'il ne mourra pas pour cette fois. Donc c'est ce que fait ce malade, et l'icône est encore vénérée dans ce sanctuaire en Pologne, et c'est un lieu de pèlerinage très important. Mais l'icône est une icône de la Sainte Famille, pas une icône. Saint Joseph, évidemment, ne se met jamais en avant. Il n'a pas demandé à ce qu'une icône de lui seul soit peinte. Saint Joseph n'a de sens que lorsqu'il est en présence de la Sainte Vierge et de l'Enfant Jésus. Et donc dans les apparitions reconnues, là aussi, où il est en présence d'autres personnages, il est souvent le porteur de l'Enfant Jésus. L'enfant, oui. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, lors de la dernière apparition de Fatima, lorsque la foule qui était rassemblée a vu la rotation et la chute du soleil. Les voyants, eux, ont vu plus que ça, puisque derrière le soleil, ils disent qu'ils ont vu la Sainte Famille, et la Sainte Vierge était seule, et à côté d'elle, Saint Joseph avec l'Enfant Jésus dans les bras, Saint Joseph et l'Enfant Jésus ayant tous deux un signe de bénédiction sur le monde. Alors, quels vont être les événements majeurs de cette année jubilaire? Comment des laïcs peuvent-ils s'associer à cette année jubilaire? Alors, c'est très compliqué parce que Rome donc, a lancé cette année de Saint-Joseph. Il semble que ce soit une première dans l'histoire de l'Église. Jamais il n'y a eu une année Saint-Joseph. Et en revanche, bon, le Saint-Siège n'a pas donné de consigne en disant, voilà, dans les diocèses, vous devez organiser telle ou telle chose. Il se trouve que déjà, dans certains diocèses de France, il y a des idées qui fusent. Donc,
des pèlerinages qui seront sans doute organisés à Cotignac notamment. Également une invitation aux fidèles de reprendre les prières traditionnelles de Saint-Joseph, comme les litanies de Saint-Joseph. Voilà, maintenant c'est à chaque diocèse et à chaque paroisse de voir comment Saint-Joseph peut être honoré, non pas encore une fois pour lui-même, mais pour que cette protection de la Sainte Église soit revivifiée. Alors justement, quelle est votre prière préférée à Saint-Joseph? Alors ma prière préférée, il y en a deux en fait qui sont toutes deux du pape Pie IX. Ce sont les litanies de Saint-Joseph qui sont assez connues. Et puis il y a le Souvenez-vous à Saint-Joseph, donc qui est copié sur le Souvenez-vous à Sainte Vierge. Si vous voulez, je peux la lire parce que c'est une prière qui était très courte. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur Saint-Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous, et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté, ainsi soit-il. Et on voit bien dans cette prière que ce qui est souligné, c'est la chasteté de Saint-Joseph. Et ce n'est pas par hasard si le pape Pie IX avait choisi le jour de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1870, pour annoncer ce patronage de Saint-Joseph pour l'Église universelle. Ce n'est pas par hasard non plus si le souverain pontife actuel a choisi le 8 décembre 2020 pour lancer cette année Saint-Joseph. Eh bien, merci beaucoup. Nous espérons que toutes ces explications permettront à tous nos téléspectateurs de bien profiter de cette année Saint-Joseph. Merci, Merci beaucoup. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous avez été le maître d'œuvre d'un numéro de la revue du MJCF qui s'intitule Savoir et servir, et ce numéro particulier s'intitule MJCF 50 ans d'aventure missionnaire. Donc 50 ans, ça nous renvoie en 1970. En introduction peut-être, quelle est la situation de l'Église de France dans les années 70 ? C'est ce qu'on appelle la crise de l'Église. Je pense d'ailleurs que le terme n'est peut-être pas bien choisi, parce que crise, c'est quelque chose de violent et puis de transitoire. Et là, c'est quand même plutôt une décomposition, me semble-t-il, et en particulier une décomposition de la hiérarchie et du propos de la hiérarchie, qui, jadis verticale, on est là pour ramener les âmes au ciel, prêcher la foi, et on arrive à un propos qui est horizontal et qui est résumé dans le document conciliaire phare Gaudium et Spes. Et à ce moment-là, on crée une véritable désorientation qui se retrouve chez tous, fidèles, clergés, religieux. D'où cette espèce de décomposition générale, abandon du sacerdoce, de la vie religieuse, des peu de religion. Donc on sait qu'en France, en 10 ans, on a perdu entre 4 et 5 000 prêtres, n'est-ce pas? Ça fait 10% du clergé. Et puis, désaffection de la pratique religieuse, de la pratique dominicale. Et alors là, on a un très bon petit ouvrage, en quelque sorte, ou gros ouvrage qui vient de sortir de M. Guillaume Cuchet, il y a 3 ans, et qui nous dit bien, et qui arrive même à dater l'hiver 66, 67. Et il y a une espèce d'abandon massif, et j'ai des témoignages de l'époque, d'anciens du MJCF, qui se rappellent, n'est-ce pas, d'une église qui se vide à moitié d'un dimanche sur l'autre, parce que le curé a dit, si vous venez à la messe, entrez dans les pieds, alors ne venez pas. Il faut que ça soit sincère, vous savez, du cœur. Alors les gens sont plus... Ils ne sont pas venus. Et ce qui est touché en premier, c'est la jeunesse. Parce que c'est ce qu'il y a de moins ancré. Il y a deux choses qui changent très fortement et qui vont bousculer la jeunesse catholique de France. C'est le changement du catéchisme à la même époque. Et on passe d'un catéchisme connu, enseigné, appris par cœur, à des parcours catéchétiques, où il faut découvrir, où on parle de questions de société. Et en tout cas, il n'y a plus cet enseignement qui vient d'en haut et qui vient pour informer les âmes et ensuite les élever et les orienter vers Dieu. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et on l'a vu d'ailleurs au MJCF, lorsque ces générations qui n'ont pas reçu le catéchisme ancien sont arrivées en camp.
et où ils ne savaient plus rien. Alors, quelle est l'intuition originelle du MJCF? L'intuition originelle, je pense que c'est traduire la foi catholique, les certitudes catholiques. C'est ce qui manque dans cette Église horizontale conciliaire, et les traduire dans la vie chrétienne quotidienne de la jeunesse, c'est-à-dire dans la morale et dans la politique. Et il y a un côté politique et social qui est très marqué chez les premiers fondateurs du MJCF. Et avec un côté peut-être un petit peu social, on pourrait dire, c'est l'époque du mouvement hippie et des communautés de base, et il y a un petit peu de cela dans la méthode MJCF. On se retrouve ensemble. Pourquoi on se retrouve ensemble? Parce que finalement on a été trahis par les adultes, clergé et école. Ça, pour les jeunes, c'est toujours bien. On a été trahis par les adultes, c'est une bonne introduction. C'est à la fois... Et alors, on va faire de l'apostolat. Le MJCF, c'est l'apostolat des jeunes sur les jeunes, mais c'est l'apostolat de jeunes qui sont obligés de se rassembler parce qu'ils ne trouvent pas dans les cadres habituels de l'Église ce qu'ils autrefois recevaient. Alors, quelle est la méthode? Comment ça fonctionne? Oh, eh bien, ça fonctionne, je pense... Il y a une intuition qui est très forte au début, c'est l'intuition surnaturelle. Christian Marquand, les frères Le Morvan, quand on discute avec eux et quand on voit ce qu'ils ont écrit à l'époque dans les premiers Savoir et Servir, c'est quand même ça qui ressort, alors qu'on ne parle plus dans l'Église que de social, alors que l'Église s'est convertie au temporel. Là, on met l'accent sur le surnaturel, et sur la grâce, et sur les sacrements, et donc, finalement, sur tout ce que Jésus-Christ a donné à son Église, et qui fait la richesse de l'Église. Et ça, donc, c'est l'oraison. Combien ont appris à faire oraison au MJCF? Pas dans la paroisse, ou pas dans l'école catholique. L'oraison silencieuse, et les retraites très vite, 1971, les premières retraites sont organisées, et le chapelet, et les sacrements, et la messe. Et d'ailleurs, donc le MJCF va se retrouver très rapidement embringué en quelque sorte dans les questions de liturgie et de réforme liturgique. Et alors, comment ça fonctionne, la vie du MJCF? Quelles sont les activités majeures? Un jeune qui est au MJCF, il fait quoi de son année, de ses journées? Il fait beaucoup de choses. On dit, les parents se plaignent, ils se sont toujours plaints, ils se plaignent toujours encore aujourd'hui, mais que le MJCF leur mange la vie de leurs enfants. Il y a ces 4 piliers, je pense, qui sont traduits dans la vie de l'animateur ou du jeune MJCF. Donc la prière et une prière en commun, et donc on va se retrouver, et j'ai connu des équipes qui se retrouvaient tous les jours dans des grandes villes pour dire le chapelet, par exemple dans des paroisses. C'est beaucoup plus facile, c'est un entraînement, et en même temps c'est une richesse quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux, dit Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc il y a ce côté-là qui est donc très, très marqué. Et ensuite, le deuxième pilier, la deuxième force du mouvement, c'est la formation. Et ça, c'est hérité de Jean Housset et de la Cité catholique et de l'Office, et aussi, semble-t-il, des travaux de la CRC. Enfin, il y a tout un milieu de réaction intellectuelle, itinéraire, bien sûr, qui est le fondement, qui est la lecture, n'est-ce pas? Est-ce que tu es abonné à itinéraire? Est-ce que tu lis itinéraire, n'est-ce pas? Première question qu'on pose quand on arrive au MJCF. Donc une formation intellectuelle, et alors qui est assez harmonieuse, et qui est d'ailleurs, c'est là, ça reste un point d'interrogation, parce que c'est toujours actuel aujourd'hui, donc ça a traversé 50 ans, c'est ces 3 tiers dont on parle, les 3 tiers de Caen, avec une formation intellectuelle, voilà, donc l'activité naturelle, majeure, c'est un camp d'été. Philosophique, oui, et ces 3 tiers se réunissent. Alors ça, c'est le 3e pilier dans l'activité. L'activité de vacances, mais qui sont des vacances très particulières. On est tiré de notre milieu, on est dans un pays chrétien, normalement, pas toujours, en tout cas, on est allé en Turquie, on est allé au Maroc, mais jadis, il y a très longtemps, chrétien. Et là, tiré de son milieu et tiré de cette société, on pourrait dire corrompue, matérialiste, socialiste, mai 68, n'est-ce pas? Eh bien, en quelque sorte, on redécouvre les fondements intellectuels, spirituels, on
réapprend, où on apprend à prier, on se prépare au baptême, à la première communion. J'ai fait des premières communions en camp pour de jeunes. Alors, il y a quelque chose qui frappe à la lecture de cet ouvrage, et à la fin, vous avez un tableau récapitulatif de cela. C'est le nombre vraiment incroyablement important des vocations sacerdotales et religieuses, puisque là, vous en répertoriez 350, mais on en a parlé, c'est l'hypothèse minimale, oui. C'est très sensiblement plus. Pour un mouvement où il n'y a jamais eu à un instant donné plus de 800 ou 1000 personnes, 350 vocations, c'est extraordinaire. Comment expliquez-vous ce nombre important de vocations issues du MJCF? Dieu appelle dans un milieu qui est disposé. 90% des vocations étaient données jadis par 10% des familles catholiques. S'il y a des vocations dans le MJCF, c'est que le milieu est disposé à l'appel de Dieu. Et cet appel, eh bien, il passe par les exemples. Je pense que les animateurs, animatrices, n'est-ce pas, jouent un rôle essentiel. Ils traduisent en eux la foi chrétienne vivante, vraie. Hein. Et alors ça tout de suite, ça subjugue. Et tout le monde vous dira « Ah mais oui, j'avais tel chef d'équipe, j'avais tel chef de province, etc. » Et donc ça c'est le premier exemple. Et donc, Jésus-Christ a donné l'exemple à ses apôtres. Et bien, d'une certaine manière, cette foi vraiment authentique et vécue qui ensuite donne l'idée de se donner complètement à Jésus-Christ. Et puis la deuxième dimension, c'est la dimension apostolique. Donc on est là pour convertir les âmes, pour les faire progresser, pour leur faire aimer le bon Dieu. Et donc là, il y a un côté conquérant, n'est-ce pas, aventure missionnaire. Et c'est quand même le formel de la vocation, quelle qu'elle soit, même contemplative, on pourrait même dire surtout contemplative, c'est d'être apostolique. Merci infiniment de toutes ces précisions. Donc j'ai lu ce document avec un immense intérêt, c'est passionnant. Alors comment peut-on se procurer ce numéro de Savoir et Servir, MJCF, 50 ans d'aventure missionnaire? Eh bien, il suffit de le commander sur le site du MJCF en laissant ses coordonnées ou de téléphoner, n'est-ce pas, au local du MJCF. Pas de problème, mais dépêchez-vous de le commander. Parce que hier, le président m'a dit, eh ben... Il n'y en a plus. Ça s'épuise, il ne reste plus grand-chose. On va en retirer, oui, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup de ces explications et puis toutes mes félicitations pour ce travail. Merci monsieur l'abbé. Au revoir. Bonjour Aude Dugas. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes postulatrice de la cause de canonisation du professeur Jérôme Lejeune. Et nous avons eu, il y a quelques jours, une bonne nouvelle, puisque le pape François a signé un décret nommant le professeur Jérôme Lejeune vénérable. Alors, comment devient-on vénérable et quels sont les titres de Jérôme Lejeune à devenir vénérable ? Alors, quand l'Église nomme quelqu'un vénérable, ça veut dire que cette personne, donc en l'occurrence Jérôme Lejeune, a vécu chaque vertu chrétienne à un niveau héroïque. Donc, dans son état de vie, donc Jérôme Lejeune, c'est comme laïc, scientifique, époux, père de famille. Et donc, c'était évidemment très intéressant parce que Jérôme Lejeune est l'exemple d'un saint, en tout cas d'un vénérable aujourd'hui dans la vie que nous menons au milieu de son activité de scientifique, de médecin. Donc, pas du tout dans sa tour d'argent, mais au contraire au cœur du monde dans lequel nous vivons. Alors, vous avez publié une biographie, et vous étiez venu la présenter ici, Jérôme Lejeune, La liberté du savant. Pouvez-vous nous faire quelques rappels sur la vie du professeur Lejeune ? Alors, Jérôme Lejeune est né en 1926. Il a épousé Birthe Bringsted, qui est venue aussi sur cette antenne plusieurs fois. Madame Lejeune, qui nous a quittés en mai l'année dernière. Et en fait, Jérôme Lejeune a été connu d'abord pour sa découverte de la trisomie 21, bien sûr. Et avec cette découverte, c'était une révolution de la génétique. On dit aussi que c'est le père de la génétique moderne, puisque c'était la première fois qu'on découvrait une anomalie chromosomique.
Donc ça changeait complètement le regard aussi sur ces enfants qu'on appelait autrefois mongoliens. Et Jérôme Lejeune a montré que c'était un hasard de la génétique et qu'il n'y avait aucune... c'était pas une question d'hérédité ou de péché des parents. Voilà. Et puis à partir de là, il a fait d'autres découvertes comme la maladie du cri du chat. Et en fait, il a beaucoup travaillé aussi sur les radiations atomiques. Et donc tous ces titres-là, il a été reconnu très vite dans le monde comme un des plus grands experts, sinon le plus grand expert en génétique, notamment en cytogénétique, l'étude des chromosomes, et également dans le champ des radiations atomiques. Et donc il a reçu des tas de prix dans le monde entier, le prix Kennedy, le Allen Memorial Award en 69, qui est le plus grand prix de génétique au monde. Il était membre d'à peu près toutes les académies qui comptent dans le monde, y compris la prestigieuse Académie pontificale des sciences, qui compte, je crois, le plus grand nombre de prix Nobel au mètre carré. En sachant que Jérôme Lejeune n'a pas eu le prix Nobel en raison de ses positions en faveur de ces petits patients, en faveur de la vie humaine, qui n'était évidemment pas très politiquement correcte. Et donc, il a été proposé plusieurs fois au Nobel, et à chaque fois, il a été refusé parce qu'il était contre l'avortement. Alors, quels ouvrages conseilleriez-vous, d'une part, pour mieux connaître la personnalité du professeur Lejeune, et puis, puisqu'on est plutôt sur l'aspect confessionnel, spirituel, etc., pour mieux se familiariser avec sa vie spirituelle et ce qu'il peut nous apporter? Alors pour sa vie en général, la biographie dont vous parliez tout à l'heure, je vais faire mon auto-promotion, c'est atroce, mais je crois que cette biographie est quand même intéressante. Donc c'est Jérôme Lejeune. Passionnant, c'est passionnant. Donc La liberté du savant, c'est chez Artege, sorti en 2019. Et puis j'avais écrit avant un petit livre, Prier 15 jours avec Jérôme Lejeune, qui était un premier petit jet en fait sur sa vie spirituelle. Et en fait là va sortir le 25 mars, donc c'est vraiment l'actualité est très chaude autour de Jérôme Lejeune, le prochain livre qui est, ce sera sans doute de Vénérable Jérôme Lejeune, parce qu'on va être obligé de changer de titre, Vénérable Jérôme Lejeune, et ce sera un portrait spirituel au fil de ses vertus. Donc là, vraiment, on va rentrer dans peut-être son intimité spirituelle, enfin, voir comment il a développé toutes ses vertus au cours de sa vie, et à travers sa vie, comme je le disais tout à l'heure, de médecin, de scientifique, d'époux et de père. Aujourd'hui Vénérable, quelles sont les étapes suivantes jusqu'à la canonisation que nous espérons? Alors, l'étape vénérable, c'est une très grosse étape parce que, voilà, on reconnaît ses vertus. Donc ça, c'est quand même, ça prouve que c'est vraiment un modèle pour nous, que sa vie est vraiment un modèle. Et maintenant, il reste un miracle pour qu'il puisse être béatifié. Et ensuite, il faudra un second miracle pour qu'il soit canonisé. Donc j'appelle tous les auditeurs, tous les spectateurs à prier Jérôme Lejeune pour avoir un bon gros miracle, bien dodu, qu'on puisse présenter. Et alors ces miracles, est-ce que vous en avez en réserve et vous attendiez cette occasion pour avancer le dossier, ou est-ce que vous êtes en attente? Non, je suis en attente parce que on a beaucoup de grâces, vraiment des témoignages qui nous arrivent du monde entier. C'est d'ailleurs même très émouvant. Des gens qui le prient beaucoup pour des enfants malades, des grossesses difficiles, des problèmes de travail aussi, et puis des problèmes de discernement aussi pour les médecins. Et donc on a vraiment des grâces extraordinaires, mais même parfois on frôle le miracle. Hein, j'ai 2-3 cas, mais il y a toujours un petit quelque chose de doute, voilà. Soit la personne a vraiment été guérie, mais elle est tellement bien guérie, miraculée, qu'on ne la retrouve plus, voilà, parce qu'il y a le secret médical, donc moi j'ai pas accès au dossier médical, donc elle a disparu de la circulation. Soit il y a un tout petit doute, il y a un cas sur 10 000 qui guérit parfois, donc est-ce que c'est vraiment l'intercession de Jérôme Lejeune? Et alors moi, je veux un miracle sans aucun doute pour Jérôme, enfin pour le présenter au Vatican. De toute façon, après, il y a tout le cursus. Mais voilà, je veux vraiment quelque chose de très clair, puisque je sais qu'il y aura toujours des gens pour douter. Et donc là, je veux que ce soit le plus éclatant possible. Alors, quelles ont été les réactions à cette déclaration? Réactions ecclésiastiques, politiques, scientifiques, voilà. C'est quand même un événement. Oui, vraiment. Moi, j'étais frappée parce que je savais que ça allait sortir, donc j'étais calée pour voir l'information à midi, le jour J, le 21 janvier. Et à midi 3, je commençais à recevoir des messages de partout. Enfin, l'immédiateté de l'information est quand même quelque chose de très étonnant, presque un peu effrayant. Enfin, en l'occurrence, là, c'était pour une belle chose. Et des messages du monde entier. On a reçu des centaines, voire des milliers de messages du Honduras, Argentine, des États-Unis, des Philippines. Enfin, c'est extraordinaire. Des gens qui vraiment éclatent de joie. Et c'est un magnifique encouragement et témoignage pour toutes les familles avec un enfant handicapé, pour tous les médecins, les étudiants en médecine et puis les serviteurs de la vie à travers le monde. On sent que c'est une espèce de bouffée d'oxygène dans ce monde ambiant qui est quand même difficile.
notamment sur ces questions. Et là, tout d'un coup, il y a voilà, la lumière qu'il connaissait maintenant a le droit de briller un peu davantage. Et c'est aussi une forme de reconnaissance, évidemment, de tout le travail de Jérôme Lejeune. Et l'Église de France a envoyé aussi un message très gentil, enfin très, très beau, hein, d'enthousiasme et de félicitations. Enfin, voilà, on sent que ça redonne aussi de l'espérance à beaucoup de gens. Et alors, y a-t-il des événements prévus pour, d'une certaine manière, commémorer cette déclaration? Oui, alors, vous savez, il y a tous les ans, on fait une messe annuelle en souvenir de Jérôme Lejeune, en mémoire de Jérôme Lejeune. Et donc en avril, au moment de Pâques, l'anniversaire de son décès. Exactement. Il est mort le 3 avril, le jour de Pâques, donc on se cale toujours un peu sur cette date. Donc cette année, ce sera peut-être un peu après, parce qu'il y a aussi les vacances scolaires, etc. Donc ce sera peut-être plutôt début mai, mais enfin, la date n'est pas encore fixée. Et là, je pense qu'il y aura une ampleur particulière, mais je ne peux encore rien dire, parce que rien n'est encore calé. C'est un secret. Merci beaucoup. Donc je renvoie nos téléspectateurs donc, à vos deux ouvrages, hein, Jérôme Lejeune, La liberté du savant, par Aude Dugas, et puis également Prier 15 jours avec le professeur Lejeune. Et le prochain qui sortira, donc à sortir chez Salvatore le 25 mars. Ouais. Vénérable Jérôme Lejeune. Merci beaucoup. Donc notre émission s'achève. Nous nous retrouverons le 8 février prochain. Et d'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci.